Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, mais bienvenue à Berlin. J'ai dû traîner cette carcasse de ce... Viens un peu ici, Billy Akele. Viens un peu, mon petit, viens. Attachez-moi le gars là. Attachez-le. Tu fumes quoi, non, mon petit? Qu'est-ce que tu fumes qui te brûle le cerveau comme ça? Ça veut dire que tu es toujours comme les fous qu'on utilise, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Tu vas te suicider un jour, mon petit. La leçon qu'on t'a donnée en France, là, ça t'a pas servi. C'est pas toi que je voyais pleurer sur Internet. C'était pas toi, mon petit. Te voilà qui est encore... Seigneur, moi je t'ai fait venir ici pour te dire deux choses. Première chose, merci. Merci parce que les guerres de légitimité sont compliquées. Et il faut toujours en fou parce que quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Et le fait que tu ailles crier là-bas devant la maison du président élu, le patron Maurice Kamto, c'est juste la preuve que la légitimité lui appartient. C'est juste la preuve que la légitimité lui appartient. Même les autres opposants te détestent parce que tu ne parles que de Kamto. Tu crois que les Joshua aussi, les Cabral, tout ça là, tous les gars là sont fâchés. Parce que même quand tu allumes la télévision, Vision 4, on ne parle que de Kamto. Quand tu allumes même la télévision Canal 2, on ne parle que de Kamto. Quand tu allumes la CRTV, il ne parle que de Kamto. C'est de la légitimité qu'il s'agit. C'est de légitimité qu'il s'agit. Que ce soit en bien ou en mal, c'est de légitimité qu'il s'agit. Billy Akele, tu ne planteras pas la haine dans le cœur de cet homme. Parce qu'il n'y a pas de place pour la haine dans son cœur. Tu vois MK Maurice Kamto, il n'y a pas de haine dans son cœur. Il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de justesse, mais il y a surtout beaucoup d'amour, Billy. Tu aurais pu juste dire sonner. Tu dis, le père veut te parler. Il t'aurait fait entrer. Mais comme tu es un villageois, tu t'es mis à crier sur la route comme ça, comme un con. Tu vois. Et tu seras chez toi, on va venir t'arrêter, on va t'amener en prison, parce que tu vois le gouvernement là, eux ils sacrifient les rats comme toi. Tu vas entendre bientôt qu'on t'a arrêté, on t'a mis en prison parce que tu étais parti crier devant chez Maurice Kamto. Et là tu sauras que tu étais encore la viande. Là tu sauras que tu étais encore la viande. Non mon petit, les Ekambeti c'est pas les rats comme toi, les Ekambeti c'est de grands, c'est des nobles. Et ils mangent à table avec tout le monde. Betty, Bamileke, Bassa, un Ekambeti c'est un grand, il est au milieu des autres. C'est pas ce que toi tu fais là. Mais je voulais te dire que t'inquiète pas, Kamto il t'en veut pas. Il m'a dit que, dis au petit là que la prochaine fois qu'il sonne, hein, ne crie pas devant, la prochaine fois sonne, il va te recevoir. Ok? Mais comme tu ne parles pas pour qu'il te reçoive, tu pars faire un petit show. Quand notre petit là t'a donné comme mission, tu ne vas pas avoir quelque chose de grand. Mais le bon conseil qu'elle veut te donner au petit, hein, la prochaine fois sonne. Sonne et entre. Ce mec, il a beaucoup d'amour, même pour toi. Voilà. Tu croyais que je t'ai appelé pour te gronder? Non, mon petit. Non, mon petit. Toi, tu es juste très mal drogué. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que tu fumes, mais ça dépasse tout, quoi. Tu vois. Mais il faut me donner la marque de ça. Je veux savoir les effets que ça fait. Donc, dès que tu as la marque de ce que tu fumes pour te rendre aussi ma boule, tu me téléphones. Allez les gars, lancez-moi cette saleté dehors. Allez, jetez-le dehors, dis donc. Bien. Eh les enfants, je suis toujours en vacances, mais je crois que j'ai besoin d'être au contact de vous. Partagez. C'était papa.